Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose des gaufres salés. Alors vous pouvez les garnir vraiment comme vous le souhaitez. Dans cette vidéo, je vous propose quelques façons comment vous pouvez les présenter pour une table par exemple de fête. On commence avec la version au brocoli qu'on va venir comme ceci dépioter. On va enlever que la partie verte. C'est celle-ci d'ailleurs qu'on va garder pour cette recette. Pour les pieds, vous pouvez très bien les éplucher et puis les râper dans une salade par exemple, c'est excellent. On va placer ensuite les brocolis dans un blender. Dans cette recette, j'ai opté pour des légumes crus afin de préserver leurs bienfaits. On vient verser le lait par-dessus les brocolis. On y ajoute les œufs. On va mixer ensuite tous ces éléments. Voici ce que l'on doit obtenir. On vient y ajouter les épinards. Et on mixe bien à nouveau. On verse ensuite notre mélange dans un grand bol. On assaisonne de sel, de poivre. Et comme je vous le dis souvent, l'assaisonnement c'est selon vos goûts. On ajoute également le piment d'Espelette et l'ail séché fumé. Et à l'aide d'un tamis, on va venir passer la farine de pois chiche, la fécule de pomme de terre et la poudre à lever. On incorpore ensuite le tout à l'aide d'un fouet manuel en commençant comme ceci au centre et en agrandissant le cercle petit à petit jusqu'à ce qu'on termine de racler toutes les farines sur les bords. On ajoute ensuite du fromage râpé. Vous pouvez utiliser le fromage que vous aimez. Personnellement, j'ai utilisé de l'emmental. On va l'intégrer comme ceci à l'aide d'une petite maryse. On termine ensuite avec l'huile d'olive et on la fait incorporer à notre mélange. Notre pâte à gaufres est prête. Voici la texture que l'on doit obtenir. Et sans attendre, on passe directement à la cuisson des gaufres. Pour ceci, on va commencer par badigeonner comme ceci d'huile d'olive notre gaufrier. Et on commence la cuisson des gaufres. Vous pouvez également choisir la taille des gaufres selon vos besoins. Vous pouvez les faire en miniature pour les mettre par exemple comme des petits canapés garnis sur une table de brunch ou une table de fête. Vous pouvez également les utiliser pour remplacer le pain de burger. Et pour plus de goût et pour un trempe-l'œil comme les gaufres sucrées, on peut ajouter au moment de la cuisson des pignons de pain de cette façon-là. Ce sont des gaufres très moelleuses et vraiment délicieuses que je vous conseille de tester chez vous. On peut les manger sans garniture également, c'est vraiment très bon. Je vais terminer la cuisson de cette façon-là. Ensuite, on passe à la préparation de la deuxième version que je vous propose au potimarron et à la châtaigne. Sur une plaque de cuisson, on dispose des morceaux de notre potimarron coupés grossièrement. On vient verser par-dessus l'équivalent d'une grande cuillère d'huile d'olive, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, de la cannelle, du thym et on vient malaxer le tout afin de
faire pénétrer les épices dans nos morceaux de potimarron. On fait cuire au four pendant 30 minutes à 190 degrés. Pour ma part, j'ai utilisé la vapeur, mais vous pouvez mettre un bol d'eau chaude en bas de votre four. À la fin de la cuisson, voici ce que l'on doit obtenir. On va transférer ceci dans un grand bol. On y ajoute ensuite le poivron rouge cru, coupé grossièrement, avec les œufs. On ajoute ensuite la crème de marron. On ajoute la crème de coco. L'huile d'olive. On assaisonne ensuite de sel, de poivre, de piment d'Espelette, on mixe ensuite le tout à l'aide de notre mixeur plongeant. Voici ce que l'on doit obtenir. À l'aide d'une maryse, on vient s'assurer que tout s'est bien mixé. On ajoute ensuite la farine de châtaigne, la fécule de pomme de terre et la poudre à lever. Et comme tout à l'heure, on va prendre un fouet manuel et on commence le mélange au centre et on agrandit le cercle jusqu'à ce qu'on racle toutes les poudres qu'il y a sur l'extérieur. On évite de cette façon-là la formation de grumeaux. Une fois que tout s'est bien incorporé, on vient rajouter les pignons de pain. Voici la texture que l'on doit obtenir. On va passer maintenant à la cuisson. De la même manière que tout à l'heure, on vient badigeonner d'abord notre gaufrier d'huile d'olive. Et comme tout à l'heure, vous pouvez choisir la taille des gaufres que vous souhaitez avoir. Pour ma part, j'ai opté pour des petites gaufres. Et comme tout à l'heure, on va venir déposer quelques pignons de pain par-dessus avant de procéder à la cuisson. Voici ce que l'on doit obtenir. On va terminer la cuisson des gaufres de la même manière jusqu'à ce qu'on termine tout notre appareil. Je vous montre la découpe des gaufres. Voici la version au potimarron. Je vous montre également la découpe de celle au brocoli. Je vous propose également quelques manières de les garnir. Pour la première version, j'ai opté pour du guacamole. Par-dessus, on vient déposer un œuf au plat. C'est tout simple mais vraiment délicieux. Pour la deuxième version, on vient tartiner la gaufre d'un fromage frais aux noix. J'ai ajouté par-dessus de la truite fumée, des petites tranches comme ceci à déposer par-dessus. Et par-dessus, on vient mettre des œufs de lampe. On ajoute de la cébette coupée très finement. Quelques gouttes de vinaigrette par-dessus.
J'ai terminé avec une petite pincée de fleur de sel et une petite pincée de piment d'Espelette. Et pour ma dernière suggestion, je vous propose un effiloché d'agneau qu'on vient déposer comme ceci par-dessus. On ajoute par-dessus quelques petites lamelles de poivron rouge que j'ai saisi à l'huile d'olive dans une petite poêle avec un peu de sel, de poivre et du thym. Et pour le côté crispy, j'ai opté pour des oignons croustillants. Ces gaufres sans garniture se conservent très bien au congélateur jusqu'à 3 mois dans une boîte hermétique. Voici comment j'ai présenté mes gaufres salées. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. À bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.